Si normalement, en fait, on va essayer de terminer ce chapitre-là. Alors, vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, la dernière fois, en fait, nous avons parlé en général sur le modèle relationnel ou bien le modèle logique. Et nous avons dit en fait que la modélisation logique, il s'agit en fait le modèle logique de données ou bien le modèle relationnel de données, il s'agit d'un ensemble de tableaux. Et ces tableaux-là, ils sont reliés par clés étrangères vers clés primaires. D'accord? Donc aujourd'hui, on va continuer à... donc ça c'est la science. Science 8. En fait, j'ai mis toutes les sciences, tous les tableaux, ils sont sur Teams, si vous avez vu ça. Alors, sur Teams, vous allez trouver, ici, en fait, dans la partie de tableaux, j'ai ajouté, en fait, tous les tableaux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Et pour le support du cours, donc, ici, on est sur le chapitre 3, c'est bon. Alors, magnifique. Et pour le type D, donc ça, c'est pour vérifier ce que nous avons donné, ça c'est le TD, nous avons vu seulement le TD1, d'accord, très bien. Alors, ça c'est pour la science 8. Alors, nous avons en fait, je vais répéter un petit peu le schéma, ce que nous faisons actuellement. Alors, nous avons dit en fait, pour créer une base de données, objectif, c'est créer une base de données, d'accord? Nous avons dit la base de données, ça veut dire quoi? C'est ensemble, c'est la sommation des données qui sont structurées. Alors, ça veut dire quoi structuré? C'est-à-dire chaque donnée, il est bien dans un bon endroit, d'accord? Dans son bon endroit, d'accord? C'est-à-dire au lieu de mettre toutes les informations, toutes les données dans un seul tableau, on va créer plusieurs tableaux qui sont structurés. Par exemple, la bibliothèque, comme exemple, la bibliothèque, elle est bien structurée. Pourquoi? Parce que tous les livres, ils ne sont pas sur un même endroit. Ils ne sont pas sur un seul endroit. On ne peut pas trouver en fait un livre de maths à côté de celui de chimie à côté de celui de physique, etc. etc. Alors ça, c'est un mélange. Et on dit en fait, si nous avons tous les livres dans un seul endroit, on dit que la bibliothèque, elle n'est pas bien structurée. Alors la bibliothèque, elle est structurée pourquoi? Parce que les livres ou bien les données que nous avons sur la bibliothèque, ils sont bien dans des rayons bien spécifiques. Alors chaque rayon, il correspond à une spécialité. Et dans chaque rayon, on trouve plusieurs niveaux, niveau 0, niveau 1, etc., qui correspondent en fait à plusieurs aux années, la première année, la deuxième année universitaire, etc. etc. D'accord? Donc, objectif, c'est de créer une base de données structurée. Alors, nous avons dit en fait qu'il y a plusieurs méthodes. Alors, la méthode qu'on va utiliser avec laquelle on va travailler, en fait, c'est la méthode Meurize. D'accord? Cette méthode Meurize-là, c'est une méthode que nous étudions dans ce cours-là. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'UML, il y a plusieurs, en fait, méthodes. Alors, celle que nous allons utiliser, c'est la méthode Meurize. Alors, cette méthode Meurize, elle contient plusieurs étapes. D'accord? Elle contient des niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et le dernier niveau. À partir du premier niveau, nous avons dit en fait, alors pour créer une base de données, ça c'est l'objectif, c'est pour créer une base de données. Alors, d'abord, il faut aller chercher en fait pour une entreprise, il faut aller chercher en fait le texte, il faut aller chercher en fait le cahier de charge, un texte qui permet de décrire le monde réel d'une manière claire. D'accord? À partir de celui-là, de ce cahier de charge-là, donc celui-là s'appelle le cahier de charge, à partir de celui-là, il faut créer en fait ce qu'on appelle le modèle entité-association. Alors celui-là c'est le cahier de charge, celui-là c'est le MCD. Donc ce sont des entités, des cardinalités et qui sont reliées avec des associations. Et après celui-là, en fait, à partir de ce cahier de charge-là, bien sûr, il y a d'autres associations avec d'autres entités, etc., etc.
Donc, à partir de ce cahier de charge-là, il faut en fait faire sortir la vision tabulaire. Ça veut dire quoi la vision tabulaire? C'est comme l'exemple que nous avons vu la dernière fois sur le cours. C'est la partie là où nous avons éliminé la redondance. Nous avons dit en fait, au départ, il y a un seul tableau qui s'appelle livre, ouvrage. Et à partir de celui-là, nous avons supprimé en fait la redondance. Et vers la fin, nous avons en fait trois tableaux qui sont reliés entre eux par 10 clés étrangères vers clés primaires. D'accord? Donc, à partir de ce cahier de charge-là, il faut savoir comment créer en fait l'ensemble des tableaux. D'accord? Et à partir de celui-là, donc celui-là il s'appelle le MCD, celui-là il s'appelle le MLD, ou bien le modèle logique de données, ou bien le modèle relationnel de données. Donc il y a une sorte de logique, c'est un ensemble des relations, ou bien c'est un ensemble des tableaux. Et à partir de celui-là, en fait, on va attaquer, en fait, on doit avoir un SGBD pour créer, ça il s'appelle en fait le MPD, ou bien le modèle physique de données. Alors, ce modèle physique de données-là, c'est à ce niveau-là que je démarre mon ordinateur, j'allume un SGBD de mon choix, que ce soit Access, que ce soit SQL, MySQL. En fait, il y en a plusieurs. D'accord? Il y a plusieurs SGBD. Je vais choisir en fait un SGBD, un logiciel qui me permet de créer la base de données, de traiter la base de données, c'est-à-dire ajouter des informations, supprimer des informations, modifier la table, tout ça en fait. Alors ça, ce sont les trois étapes les trois étapes en fait de la méthode Muris. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu, ça veut dire quoi un cahier de charge, nous avons vu un exemple, nous avons vu en fait les formes normales, la normalisation, les trois formes normales pour aller en fait ce sont des règles obligatoires à respecter. Donc à partir d'un cahier de charge, on doit aller en fait à ce modèle conceptuel de données. Et à partir de ce modèle conceptuel, nous avons vu, ça veut dire quoi le modèle conceptuel de données, c'est-à-dire les entités, les associations et les cardinalités. Alors, d'abord, on est sur quel... Là, en fait, nous avons vu, ça veut dire quoi les tableaux. Nous avons vu, ça veut dire quoi une clé primaire, c'est-à-dire une colonne qui est obligatoire. Pour chaque tableau, elle doit avoir une clé primaire. Nous avons vu les contraintes d'intégrité. Nous avons vu les clés étrangères. Ça veut dire quoi une clé étrangère? La clé étrangère, c'est la clé primaire qui voyage vers une autre table pour faire un lien entre les deux tableaux. D'accord? Alors, la dernière fois, nous avons vu la table ouvrage. D'accord? Nous avons vu la table écrit. Et ça, c'est auteur. D'accord? Nous avons ici, on fait des informations sur les livres. Ici, des informations sur les auteurs. Et écrit, en fait, c'est une table qui fait la liaison entre les deux tableaux. D'accord? Parce que, normalement, ici, en fait, nous avons des entités et des associations. Le rôle des associations, le rôle des associations, c'est pour relier entre les entités. D'accord? C'est une communication entre les entités. L'IFST, bien sûr, nous avons des professeurs, nous avons des étudiants, nous avons des cours, des salles. Il y a une relation entre ça, d'accord? S'il n'y a pas une relation entre un professeur et un étudiant, donc c'est pas la peine qu'ils font partir d'un seul, qu'ils font partir au même système, d'accord? Parce que quand on parle d'un système, un système en général, c'est créer une base de données. Si vous voulez, ça s'appelle le SGBD. Système de gestion de base de données. Et en général, la base de données, c'est un système. La base de données, c'est un système. Ça veut dire quoi un système? C'est-à-dire, c'est ensemble de composantes qui se communiquent entre elles. Il y a une communication entre les données. Il y a une communication entre les tableaux. D'accord? Donc, la communication entre les tableaux, pour faire une communication entre les tableaux, il nous faut des liens. Et ces liens-là, ils sont concrétisés par les clés étrangères. D'accord? Clé étrangère vers la clé primaire, clé étrangère vers la clé primaire, etc., etc.
D'accord. غادي معايا مزيان. C'est bon? Est-ce que كتسمعني؟ Oui, monsieur. Alors, très bien. Donc, c'est... Donc, alors, voilà, nous avons dit en fait que chaque tableau, donc ici, chaque tableau, il contient une clé primaire. Il y a des tableaux qui contiennent des clés étrangères. Des clés étrangères, nous avons dit en fait, c'est pour faire la relation. On va voir ça en détail par la suite, d'accord? Pour faire le lien entre les tableaux. Alors maintenant, parce qu'on est sur le troisième niveau maintenant, on est sur le troisième niveau. Alors, dans cette science-là, on va voir en fait comment aller de ce schéma-là vers ce schéma-là. C'est-à-dire comment aller de MCD vers le MLD ou bien vers le MRD. Et si en fait il y a des règles, il y a 4 règles à respecter qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord? Alors, comment aller de là vers là? D'accord? C'est ça l'objectif de cette science. Donc, j'avance. Alors, ici, en fait, nous avons dit le bilan de la dernière fois, nous l'avons vu. Alors, ici, en fait, nous avons dit qu'il y a une analyse. Modèle logique des données, en fait, on commence par une analyse. Il y a un niveau conceptuel, le MCD. À partir du MCD, on va créer le MLD. Le MLD, c'est le MPD. C'est ce que je viens d'expliquer, en fait, tout à l'heure. Alors, ici, en fait, un modèle logique de données. Un modèle logique de données et comment l'établir. Table, ligne et colonne. Ça en fait, nous avons déjà vu ça. Alors, ce sont des tableaux qui se composent des lignes et des colonnes, clés primaires et clés étrangères, schéma relationnel, lien entre MCD et le MLD. Alors, c'est le dernier point qui nous intéresse. Par contre, tout ça, nous l'avons déjà vu. Mais en fait, on va faire un tout petit rappel. Je vais aller en fait rapidement. Alors, lorsque les données ont la même structure, par exemple, renseignement relatif à un client, on peut alors les organiser en tables dans lesquelles les colonnes décrivent les champs en commun, les lignes contiennent les valeurs de ces champs pour chaque enregistrement. D'abord, نشوفوا la notion ديال le tableau. Alors, le slide, il permet en fait, la page, elle permet d'expliquer ça fait dire quoi un tableau. Donc, en bref, ça, en fait, si côté données, si on est en fait sur côté données, alors si nous voulons par exemple enregistrer les données d'un client, par exemple, un client ou bien un étudiant, alors un tableau, il permet en fait d'enregistrer ou bien de structurer les données de tous les clients, par exemple d'un magasin ou bien dans un marché, etc., etc. D'accord? Alors la table, elle s'appelle client. D'accord? Alors ici, il y a un numéro de client. Nous avons dit toujours que la clé primaire, c'est obligatoire. D'accord? Pour chaque table, on doit avoir en fait une clé primaire. C'est là, par exemple, c'est le client 1, ça c'est le client 2, le client 3, le client 4, etc. Alors, chaque client, il a un nom, il a un prénom, il a une date, par exemple, de naissance. Il a une date de naissance. Alors, chaque colonne, il permet d'enregistrer des données du même type. D'accord? Les numéros des clients, c'est un, c'est deux, donc il appartient au même domaine. Les noms, c'est un même domaine. Les prénoms, c'est un même domaine, c'est du texte. Et la date de naissance de tous les clients, en fait, elle appartient au même domaine. Donc, chaque colonne, il permet d'enregistrer des données qui ont des caractéristiques communes. Les dates, ce sont des données, d'accord? Les prénoms sont des données qui sont ensemble, les noms, ce sont des propriétés en fait qui ont des caractéristiques communes, etc., etc. Alors ça, c'est pour là. Et pour chaque ligne, il contient une instance. Celle-là, il contient une instance. Ça veut dire quoi, une instance? Parce que quand je dis un client, normalement, ça c'est une table.
Alors, normalement, pour un client, au niveau MCD, alors je vais parler du client au niveau de MCD, au niveau de, pardon, au niveau de modèle conceptuel de données, ici. Un client, il a été une entité, d'accord? Un client, il a été une entité, donc une entité qui s'appelle client, d'accord? Un client, il a un numéro de client, c'est ce premier champ-là, d'accord? Je souligne, il a un nom, il a un prénom, il a une date de naissance, d'accord? Et si vous remarquez ici, nous avons dit en fait le client, c'est une entité. يعني مكون. Mais ça, c'est une entité, c'est un ensemble des éléments. Je n'ai pas écrit en fait le client ici en S. C'est-à-dire pour dire plusieurs clients, non. Je dis l'entité client, يعني المكون client. D'accord? Ce client-là, en réalité, c'est un ensemble de valeurs. Alors, normalement, quand je viens sur magasin, par exemple, de Marjan, ou bien un autre magasin, alors les clients, normalement, c'est plusieurs. Il y en a plusieurs clients. D'accord? Ça, c'est ensemble de clients. Ici, que je considère celui-là, par exemple, c'est un client. D'accord? Donc, ce client-là, ça représente une ligne ici. Ça s'appelle l'instance. L'instanciation. Yani, le client, si tout ça, c'est une variable. Le mot client, c'est une variable. Et voilà les valeurs possibles. Cette ligne-là, c'est une valeur. Ça, c'est une deuxième valeur, etc., etc. Donc, ça, ce sont des données. Alors, ce client-là, cette ligne-là, alors il faut comprendre la logique. Je suis en train d'expliquer des choses en fait qui sont un petit plus ou moins en fait faciles à comprendre, mais c'est une logique. Quand je dis en fait ce C1-là, il est en relation avec par exemple son nom par exemple c'est A. Alors son prénom c'est B. Et si en fait ça c'est le 23 04 2000, voilà 2000. D'accord? Alors, ici, en fait, et pour le deuxième, il peut avoir, par exemple, le deuxième, il a un nom qui s'appelle CCC. D'accord? Alors, pour ce premier client-là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le client qui a le C1, le numéro du client, son nom c'est AAA, son prénom c'est BB, et sa date de naissance c'est bien celui-là. Donc, une seule ligne, il contient des données en correspondance, des données qui ont une relation entre elles. D'accord? Est-ce qu'il y a une relation entre C1 et CCC? Non. Est-ce qu'il y a une relation entre C2 et BBB? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas aux mêmes lignes. D'accord? C'est là, il s'appelle en fait la vision tabulaire. Alors ça, c'est une entité. Donc, ça, c'est la définition de la variable. L'entité, en fait, c'est une définition préalable de tableau. D'accord? On peut dire comme ça. On peut dire qu'une entité, dans le modèle MCD, c'est une définition préalable de tableau dans le modèle logique de données, ou bien le modèle relationnel de données. Nous avons ici, en fait, MCD, ce sont des entités, et par la suite, ici, en fait, ce sont des tableaux. Des tableaux, et qu'est-ce qu'il rajoute dans les tableaux? Ici, nous avons en fait le titre, c'est client, c'est bon. Nous avons des attributs, ce sont des champs ici, c'est bon. Mais en fait, la valeur de plus dans le modèle logique de données, c'est la partie qui contient des données. C'est le ventre de tableau, d'accord? Parce que jamais avoir des données au niveau du modèle conceptuel de données. Donc, voilà les colonnes décrivent les champs en commun. Voilà ici, tableau, ligne, colonne, exemple, contenu de la table client. Voilà, nous avons vu ça. Donc, la clé primaire. Quand on parle de la clé primaire, c'est une colonne indispensable qu'on doit avoir au niveau de... Voilà, c'est là en fait. Ici, c'est une colonne indispensable. Pour chaque tableau, on doit avoir cette colonne-là. Cette colonne-là, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que, en fait, après, en fait, si nous avons des milliers et des milliers de clients, si nous avons plusieurs clients, d'accord, on doit avoir un moyen pour déterminer chaque colonne d'une manière unique. D'accord?
باش نعرفوا une colonne يعني je cherche باش نعرف une colonne d'une manière unique pour localiser pour avoir un moyen pour localiser en fait des colonnes d'une manière unique, il nous faut une clé primaire. Alors la clé primaire, c'est pour faire la référence. C'est pour faire la référence. Regardez ici. Donc, je reviens un petit peu en arrière et donc un petit peu en arrière pour j'ai déjà parlé sur ça, mais en fait, je dois souligner ça. Je dois répéter ça. Je dois faire un petit rappel sur l'obligation d'avoir une colonne qui permet de déterminer les lignes d'une manière unique. Regardez-moi ici. Alors, hauteur. Alors, hauteur. Alors, est-ce que je peux avoir, est-ce que tu as... Oui. Est-ce que Henry, ça peut être répété? Oui. Donc, le nom de l'auteur et le prénom de l'auteur, ils ne peuvent pas faire une clé primaire. Et je peux avoir deux auteurs différents qui ont le même nom et le même prénom. Ça, c'est pas bon. Alors, c'est pourquoi nous avons ajouté un numéro auteur. Celui-là, il permet de déterminer la ligne d'une manière unique. Il y a l'auteur numéro 1, mais il y a ici un auteur qui a un numéro 1. Non. Il y a un, c'est bon, c'est terminé. Un, ça ne doit pas être répété. Pourquoi? Parce que je dois avoir un moyen, une colonne qui s'appelle clé primaire, qui permet de déterminer en fait la ligne d'une manière unique. D'accord? L'unicité. D'abord, pourquoi on doit avoir en fait une ligne qui permet de déterminer en fait une colonne qui permet de déterminer les lignes d'une manière unique. On regarde ici. Alors, l'obligation, ou bien pourquoi on doit avoir obligatoirement cette colonne-là, c'est pour les liens, c'est pour les référencements. D'accord? En fait, ça c'est une clé étrangère qui fait la référence sur ce tableau-là. Je vous fais un petit exemple. Regardez par exemple, l'auteur cette ligne-là, le 12 CA1, supposons par exemple qu'il y a plusieurs 1. Je vous d'abord le sens inverse. On va supposer en fait que nous avons plusieurs 1. Ça ne représente pas en fait la clé primaire. D'accord? On a un ici, ou ce 4-là, c'est un aussi. Ça c'est 1 et ça c'est 1. Alors, le livre de CA1, il a été écrit par l'auteur 1. D'abord, si on veut chercher les informations sur l'auteur numéro 1, je viens sur cette colonne-là. Je trouve ici, Henry, il y a en fait un autre 1 ici, Léoua Cardi Ronald. D'accord? Ronald. Alors celui-là, en fait, pour celui-là, pour un seul livre, il est dans une seule ligne ici, il a été écrit par 1. C'est quoi ce 1-là? Je trouve en fait deux personnes. Et ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique, c'est pas en fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, la ligne, ça représente une seule action de écrire. Le livre, il a été écrit par 1. D'accord? Par ce 1-là. Alors, ou bien je prends l'exemple de 13 GO1. Je suppose que j'ai 2 qui est répété 2 fois. Par exemple, j'ai un 2 ici et j'ai un 2 à la place de 5. J'ai 2 ici et j'ai 2 ici. Alors, le 13 GO1 qui a été écrit par 2, c'est qui 2? Donc, parce que j'ai dit ici, en fait, le livre, il a été écrit par 2. Je dois avoir ici un seul auteur. Je ne peux pas mettre 2,5,2, non. Il a été écrit par une seule personne, les WA2. Et s'il y a une deuxième personne qui participe dans l'écriture du livre, il y a qui contient 2 auteurs, il faut écrire 2 lignes. Parce qu'il faut faire attention ici, c'est pas la même chose. D'accord? Ça, en fait, une seule ligne, ça représente un seul livre et un seul auteur. Point barre. D'accord? Et s'il y a plusieurs auteurs qui participent dans l'écriture d'un livre, je mets, voilà pour le premier auteur une ligne, le deuxième auteur, voilà une deuxième ligne. D'accord? Donc chaque ligne, il représente un livre, un seul auteur.
Alors maintenant, en fait, si nous avons le 2 plusieurs fois, nous avons un 2 ici, nous avons un 2 ici. Je cherche les informations, en fait, sur cette ligne-là. Alors 13GO1, donc 13GO1, c'est ce livre-là, d'accord, qui a été réparti par 2. Je viens pour chercher le 2, je trouve deux fois. Je trouve un 2 ici et un 2, par exemple, ici. Alors, maintenant, j'aurai une ambiguïté. Est-ce que ce 2-là que j'ai ici, est-ce qu'il s'agit de cette personne-là ou bien de cette personne-là? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, l'information ici, en fait, ça se répète. عندي واحد la confusion. Je ne peux pas avoir une bonne information. Comme ça, la base de données, il est défectueux. ما صلحش. Il ne me répond pas, il ne donne pas des réponses qui sont exactes, il ne donne pas des réponses qui sont précises à mes questions. D'accord? Alors, quand je pose la question, qui a écrit le 13GO1? Il a été écrit par 2. C'est qui le 2? Je viens, je trouve un 2 ici, un 2 ici, et ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique, parce que le 2, ça doit être une seule personne. Et le 2, ça ne doit pas être répété ici. D'accord? C'est pourquoi l'obligation d'avoir une colonne qui représente la clé primaire. C'est qu'on a une colonne qui permet de déterminer des lignes d'une manière unique. Les valeurs, ça ne se répète pas. Avec la contrainte d'intégrité d'entité. D'accord? Mais je ne peux pas avoir en fait des valeurs qui se répètent. Et je ne dois pas avoir en fait des valeurs qui se répètent. C'est pour déterminer en fait les lignes d'une manière unique. Là, je détermine les lignes d'une manière unique, c'est pour faire la liaison. Il agit من هنا لهنا, si je viens de 2 vers, je cherche le 2 ici, je dois avoir un seul 2 pour dire en fait que cette ligne-là, ça correspond vraiment à celui-là. Je ne peux pas avoir 2 ou bien 3 choses. Pourquoi? Parce que si je suis dans cette situation-là, j'aurai la confusion. Je ne peux pas répondre à la question avec une bonne précision. D'accord? Donc, et en plus que ça, je dois avoir une clé primaire. Et en plus que ça, la clé primaire, il y a les clés étrangères ici. Pour clé étrangère, avec la clé primaire, où est le point? Il y a le contrat. Il y a le contrat bien les deux tableaux. Ça, c'est une clé primaire. Et ça, c'est une clé étrangère. Les deux colonnes, ils font le pont. C'est-à-dire le contrat bien les deux tableaux. Comme ça, nous avons des références, en fait, entre plusieurs tableaux. D'accord? Le modèle entité-association, là où il y a des entités, des associations, des cardinalités, les associations, ils relient entre les tableaux. Ou bien les associations, ils relient entre les entités, ici. Et si les associations, ils relient entre les entités, très bien. Mais dans le tableau, regardez, les tableaux, ils sont séparés. C'est quoi le lien? Comment les tableaux ils sont reliés? Comment nous avons un lien entre les tableaux? Parce que nous avons des clés primaires et des clés étrangères. Une clé primaire avec une clé étrangère, ils font en fait le pont, ils font la liaison. Ça c'est donc les lignes, la clé primaire, la valeur vide est interdite. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Une clé primaire. Nous avons déjà vu ça dans le tableau, dans les contraintes d'intégrité. Nous avons dit en fait que une clé primaire, même plus qu'on a dit une case vide. D'accord? Si la ligne contient quelque chose, il faut que la clé primaire contienne une valeur. D'accord? Donc ici, même que je peux avoir par exemple ici ça c'est les clients, ça c'est le numéro client, ça c'est la clé primaire, je devrais normalement la souligner. D'accord? Je peux avoir en fait pour le premier client du Rome-Marie, je peux avoir la case de l'adresse vide. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas une clé primaire. Je peux avoir cette case-là, il est vide. D'accord? Même le prénom, je peux avoir une case vide ici. Mais la clé primaire, non, je n'ai pas le droit d'avoir une case vide. D'accord? Si la ligne contient quelque chose, il faut que celle-là, ça ne doit pas être vide. Donc, la valeur de la clé primaire du ligne ne devrait pas changer au cours de tout. Je donne la valeur 1 pour durant, ça doit rester toujours 1. D'accord? Sauf si je supprime la ligne. Donc, ça c'est pour la clé primaire. Regardez ici, en fait, la clé étrangère,
ici, on dit que... Alors ça, nous avons client, nous avons commande. Donc, le numéro de commande, date de commande. Voilà. Alors, on va traiter en fait cet exemple-là. Alors, l'exemple, c'est... Donc, alors, nous avons en fait un tableau qui s'appelle client. Donc, parce que normalement, ça, ce sont des... c'est pas des entités, normalement, ce sont des tableaux. Je vais essayer de tracer ça. Alors, nous avons... vous savez, ça veut dire quoi une commande? Un client, il a fait une commande. Un client qui a fait une commande. Vous connaissez ça? Prochaine commande. Oui, monsieur. Un client, il a fait une commande. Le client, il a commandé quelque chose. Alors, comme commander sur Internet, ou bien vous faites une commande de pizza, par exemple, ou bien d'un produit, ça, ce sont des commandes, d'accord? Alors, en fait, le numéro, nous avons un numéro, par exemple, ça, si le client, c'est un tableau du client, par exemple, pour un magasin. Un magasin, par exemple, euh, un magasin, donc, exemple, par exemple, on va prendre en fait l'exemple de Marjan. Alors, ça, c'est un magasin. Sa base de données, en fait, il contient plusieurs tableaux. Parmi ces tableaux-là, il y a la table qui s'appelle client. D'accord? Marjan a une base de données qui contient des produits, du personnel, de l'administration, de la comptabilité, etc. Il y a aussi des clients, une table qui s'appelle client. Et dans ce client-là, il y a un numéro de client. D'accord? Souligné, c'est la primaire. Il a un nom, chaque client il a un nom, il a un prénom, il a une adresse. D'accord? Alors, pour la commande, donc, parce que le principe c'est que en fait, ça nous avons des clients, client 1 maintenant, client 2, jusqu'à client N, et nous avons des commandes. Commande 1, commande 2, commande 3, jusqu'à commande maintenant M. Le client C1, il a fait la commande 1. D'accord? Le client C2, il a fait la commande C2, il a fait la commande C3. D'accord? Alors, mais le client, alors, ici, la commande C1, elle a été faite par le client C1, il a fait la commande 1. Est-ce que la commande 1, ça peut être aussi réalisé par un autre client? Il y a une commande réalisée par deux clients. Oui, monsieur. Ah bon? C'est possible? Est-ce que tu peux faire une présentation, toi, une commande, tu te présentes en fait pour faire une commande, toi et ta sœur, ou bien et ton frère. Juge بكون كتجيو ديروا la commande. Comment? Oui, je peux en fait, je peux faire la commande avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais en fait, lors de la commande, je présente un seul nom, une seule personne. يعني هذاك اللي تندير عنده la commande تيتعامل مع واحد. تنعطيه un seul numéro de téléphone, تنعطيه un seul nom de la personne. D'accord? Mais يعني une commande, elle est réalisée par une seule personne. Mais que je réalisée par plusieurs personnes. D'accord? Ce sont la partie اللي نناقشوها par la suite في les cardinalités. D'accord? Alors, نشوفوا d'abord en fait نشوفوا la commande. شنو قلنا على la commande? Donc, la commande elle est comme ça. Donc, alors, en fait, il y a numéro de commande, il y a date de commande, il y a numéro de commande et date de commande. D'accord. Alors, تبعوا معايا باش il y a le numéro. Donc, je vais appeler ça numéro de commande. Il y a date
de commande. D'accord. Alors, ici, en fait, la question que j'aimerais bien vous poser maintenant, c'est que la clé primaire, donc, nous avons la clé primaire de la table, du client, c'est bien celle-là, et la clé primaire de la commande, c'est bien celui-là. Alors, maintenant, il nous faut un lien. C'est un lien. Le tableau commande. Donc, ici, par exemple, il y a le client C1, il y a le client C2, il y a le client C3. Ça, c'est un exemple. Alors, ça, il a un nom, ils ont des prénoms, ils ont des adresses. Il y a la commande 1, il y a la commande 2, il y a la commande 3, il y a la commande 4. Chaque commande, il a une date. D'accord? Alors, l'exercice que je vous donne maintenant, est-ce qu'il y a, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre le client, et si je considère les deux tableaux, est-ce qu'il y a un lien entre le client et la commande? Regardez, nous avons ici en fait ça c'est l'ensemble des clients et ça c'est l'ensemble des commandes et ça en fait les arcs ça représente des liens. Ça représente des liens entre les clients et les commandes. D'accord? Ça représente des liens entre les clients et les commandes. Mais ici, est-ce que nous avons un lien? Pas encore. Pas encore. Alors, nous avons dit en fait, c'est quoi la chose qui permet de faire un lien entre les tableaux? Le clé primaire et l'étranger. La clé primaire et la clé étrangère. Très bien. Donc, d'abord, on dit deux choix. Ou bien, vous dit d'abord une colonne qui s'appelle la clé étrangère. D'accord? Ou bien, la clé primaire, il va voyager pour qu'il soit une clé étrangère ici. Ça, c'est le premier choix. D'accord? Le deuxième choix, c'est que la clé primaire ici, il va voyager ici pour qu'il soit clé étrangère. Il y a une nouvelle table qui s'appelle numéro 2 du client. On a un petit dièse pour qu'il soit en fait la clé étrangère. Ou bien le premier choix, c'est que le numéro de la commande, ça va voyager ici. On se met ici en fait numéro commande ou اللي غيسافر هنا باش يولي une clé étrangère ici. Il y a deux choix. Alors, est-ce que c'est la même chose des deux choix? Non, c'est pas la même chose. Il faut en fait suivre une logique. D'accord? Attendez-moi. Alors, je vais commencer par la première situation. D'accord? La première situation, là où la clé primaire d'ici, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. D'accord? Cette colonne-là, il va voyager pour qu'il soit une clé étrangère dans la table client. La table commande, la table client. On se met par exemple comme ça. Donc, ça c'est le numéro. Ça c'est le numéro de commande. Alors, et je viens pour présenter la situation. Je dis que le client C1, il a fait la commande CO1. OK. CO1. Parce que le client 1, il a fait la commande CE1. Voilà, j'ai fait la première liaison. Je fais la deuxième liaison. Le client 2, il a fait la commande CO2. Très bien. J'ai fait la liaison. Magnifique. Je viens pour... donc, j'ai fait le premier arc, le deuxième arc. Et pour le troisième arc, celui-là, il y a le client 2. Parce qu'un client, il peut faire plusieurs commandes. Une commande demain, une commande demain, une commande le prochain mois, etc. Donc, voilà la première commande de client C2. Il est là. D'accord? Il est là. Donc, et pour la deuxième commande de client 2, de C2,
Alors, pour la représenter, on doit faire quoi? Pour représenter le deuxième arc, je dois faire quoi? Je dois Dites-moi. خصني نزيد une autre ligne ici. Est-ce que vous êtes d'accord? غنزيد واحد un autre. غنزيد un autre C2. غنزيد un autre C2. D'accord? غنزيد un autre C2. Voilà, ça c'est son nom AA. غنزيد عاوتاني AA ici. BB. غنزيد BB ici. L'adresse AD1, c'est AD1, c'est la même information. باش ندير هنايا pour venir ici et mettre C2 C2 3. Parce que le client C1, le client C2, il a deux commandes. Il a commande CO2 et la commande CO3. Donc C2, il a deux commandes, CO2 ou CO3. Est-ce que c'est logique le schéma de la possibilité? Est-ce que c'est bon de faire cette possibilité-là? Non, monsieur. Pourquoi? On a une redondance. Très bien. Une redondance, parce que c'est pas possible le schéma. Yani le fait que cette clé primaire-là voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici, ça c'est pas bon, parce que cette situation-là, ça va en fait nous faire plusieurs des redondances. D'accord? Ça va nous faire des redondances ici. Si le client C2 il a fait plusieurs, par exemple des dizaines de commandes, nous aurons des dizaines de répétitions ici. Ça c'est pas bon. D'accord? Parce qu'il y a une répétition. Donc, par la suite, en fait, on va voir la deuxième situation. La situation, elle n'est pas acceptable. C'est pas bon de faire comme ça. D'accord? On va faire la deuxième situation. La situation là où cette clé primaire là, cette clé primaire là, le numéro client, il devient une clé étrangère au niveau de celui-là. Au niveau de la table commande, numéro de client. تنديروا قدامها واحد un dièse pour dire qu'il s'agit d'une clé étrangère. Les clés primaires, elles sont soulignées. Donc ça, c'est le dièse. Oui, je viens pour essayer de mettre le choix. D'accord? Alors, je dis la commande CO1. CO1, c'est pour... Je m'excuse, je reviens. Nous avons dit en fait que nous avons en fait une table client, une table commande, mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas aucun lien. Nous avons deux choix, ou bien la clé primaire كتسافر باش تولي كلي étrangère ici, يعني كتولي un ambassadeur, يعني سفير. Le numéro de commande, ça va être en fait, ça va être le représentant de commande dans la table client. درنا هاد لا سوليسيون هادي ça ne marche pas. درنا la redondance. نشوفوا la deuxième solution, يعني le numéro de commande, ça va être voyagé pour qu'elle soit une clé étrangère au niveau de la table commande. Très bien. Je vois la situation, est-ce que ça marche ou pas? Parce que, regardez ici, la situation que nous voulons présenter, c'est bien celle-là. Nous avons deux choses ici. Nous avons l'ensemble des clients, nous avons l'ensemble des commandes. Nous avons deux choses. Un client, parce qu'il faut, on est sur le modèle logique de données, il faut toujours garder la logique. La première logique qu'il faut respecter, c'est que un client, il peut avoir plusieurs commandes. bien. D'accord? Un client, il peut avoir plusieurs commandes. Comme le cas de C2. Nous avons dit que ça pose un problème au niveau du client. Il achète cette clé-là pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Ou la deuxième chose, c'est qu'un client, une commande, il concerne un seul client. Mais qu'est-ce qu'une commande pour plusieurs clients? Non. Une commande, c'est pour un seul client.
D'accord? Donc, alors je vous la commande CO1, c'est pour le client C1. Donc, c'est bon. La commande CO2, c'est pour le client C2. Très bien. La commande CO3, c'est pour le client C2. Très bien. La commande, etc. La commande 4, etc. Voilà, voilà. Alors, vous voyez maintenant, est-ce que cette situation-là, elle est logique, c'est-à-dire le fait, est-ce que c'est réalisable, c'est faisable de faire voyager la clé primaire du client pour qu'elle soit une clé étrangère dans la table commande? Oui, c'est possible. Et voilà le schéma devant vous. Pourquoi? Parce que chaque commande, nous avons dit, chaque commande, c'est pour un seul client. Yani on va rien craindre côté redondance. ما تخوفناش لا redondance. حيت علاش؟ حيت une seule commande, واحد la commande, c'est pour un seul client. يعني إلا درت هنا commande, des informations de la commande, je mets ici 1, je ne vais pas avoir les mêmes informations pour un deuxième client, etc. Donc, il n'y a pas problème de redondance. هذه كتسمى, ça c'est la clé primaire étrangère de cette clé primaire, où je fais en fait comme ça la référence quand vous voyez devant vous en fait, c'est-à-dire le tableau comme ça, d'accord? C'est-à-dire nous avons le tableau, mais quand je trace ici en fait la clé étrangère, je fais une flèche de la clé étrangère vers la table, d'accord? C'est-à-dire une flèche ici pour dire que cette clé étrangère, elle fait la référence sur l'ensemble du tableau. C'est pas il fait la référence sur la clé primaire, non. La clé étrangère, il fait la référence sur l'ensemble du tableau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je cherche les informations sur le C2, d'ailleurs, je fais la référence, je viens ici sur ce tableau-là qui s'appelle client, je vais aller sur la clé primaire, je cherche le C2 et voilà les informations de C2. Yani la colonne, il fait référence, il fait un lien. D'accord? Il fait un lien avec l'autre table. Bon. Très bien, très bien. Donc j'avance. Alors, je vous d'abord en fait je vois un petit peu. En fait, l'exemple du client commande, on va essayer de voir les entités. D'accord? Je vois un petit peu les entités. Je vois ça, c'est la représentation tabulaire. Je vois les entités en fait du client et de commande. Comment il a été en fait en modèle conceptuel de données. On va tracer en fait pour voir un petit peu ça représente quoi. Alors je vois ici en fait ça c'est, je considère ça c'est client. Je considère ça c'est commande. D'accord? C'est une association. Alors c'est quoi en fait l'association entre client et commande, un verbe? Acheter. Non, commander, c'est pas acheter. Commander. Commander. Demander. Demander ou bien passer une commande. Passer. Un client, il passe une commande. Ou bien une commande, il est passé par un client. Ou bien un client effectue une commande. Une commande, il a été effectuée par un client. D'accord? D'abord, je fais le client. Donc, là, c'est le numéro du client. Voilà, c'est le nom, le prénom, etc. Il y a le nom, prénom, adresse, ils sont ici. Alors, ça, c'est le numéro de la commande. Et ça, c'est la date de la commande, etc. D'accord? Il y a les informations. Seulement la date de la commande. La clé étrangère, qu'est-ce que j'ai? D'accord? La clé étrangère, qu'est-ce au niveau de modèle entité association. Je vous mets d'abord les cardinalités. Un client, normalement, un client, il peut passer combien de commandes? Combien de commandes? Plusieurs. A ou bien N. Très bien. Un N. Alors, une commande, elle est passée par combien de clients? 0 ou bien N. Ah bon?
0. ou bien 1. واش كاينه اون كوموند حيت ملي تنقول كوموند يعني راه كاينه. واش كاينه اون كوموند كي باسي با aucune personne Non. pas possible. Non, jusqu'à 1. واش كاينه اون كوموند كي باسي par plusieurs personnes Par un seul. فوالا يعني سي قلنا اون كوموند الا تنهضر على شوف الا تنهضر على اون كوموند يعني او مينيموم كاين ان كليون. ما يمكنش تكون عندي كوموند اللي باسي با aucun كليون سي با بوسيبل. وقلنا هنايا اون كوموند les points, c'est pas possible d'avoir une commande pour plusieurs personnes. Une commande, c'est pour une seule personne, au maximum. Donc, c'est 1. 1. Voilà. D'abord, nous avons une démonstration inverse. En Inch'Allah, pour montrer le fait جيب la clé étrangère ici, جيب هذه la commande, c'est pas la même chose. جيب la clé primaire باش تولي une clé étrangère ici. C'est pas la même chose. وهنا في هذا l'exemple là, vous avez vu la différence. Vous avez vu que c'est pas possible de c'est pas la même chose les deux choix. Vous avez compris ça? À partir de cet exemple-là, le fait de mettre la clé étrangère ici, c'est pas la même chose que de la mettre ici, parce que nous avons dit, si on met la clé étrangère ici, ça va en fait générer des redondances. C'est pas bon. C'est pourquoi on dit en fait, c'est mieux de prendre cette clé primaire-là et de la mettre ici comme une clé étrangère. Et ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, c'est pas la même chose les deux choix. نشوفوا دابا à partir يعني نرجعوا للور à partir du modèle entité association هو هذا. هنا on fait l'association. هاد l'association هذه regardez, nous avons ici en fait un côté, nous avons deux côtés. Il y a le premier côté, le deuxième côté. D'accord? شنو تلاحظوا هنا هاد le modèle entité association باش en fait نحولوه le modèle logique de données اللي هو هذا. D'accord. أول حاجة c'est que هاد l'entité il devienne un tableau. D'accord. La deuxième des choses c'est que l'entité il devient un deuxième tableau. Ou la troisième des choses c'est que هاد l'association ما كتبقاش. L'association il disparaît. كتمشي هاد l'association هادي. Alors, je vais en fait par la suite, d'abord par la suite, je vais essayer d'expliquer toutes les règles. Mais ici, en fait, je donne un exemple. Je donne un exemple, un petit peu, qu'on peut aller du modèle entité-association vers le modèle relationnel en se basant sur des règles. La première règle, c'est que toutes les entités deviennent des tableaux. D'accord? On dit entité ici devient une table, entité devient une table. Et si tu chauffes, par la suite, tu chauffes le type de l'association. Le type de l'association, en fonction de la cardinalité, en fonction de la cardinalité, je décide de l'association, est-ce une table ou une table. Est-ce que cette association-là disparaîtra par la suite ou bien ça va devenir un tableau. Celui qui détermine est-ce qu'on va perdre ça ou bien on va supprimer ça ou bien ça va devenir une table, celui qui détermine ça, qui décide dans celui-là, ce sont les cardinalités. D'accord? Ce sont les cardinalités qui déterminent est-ce que ça va devenir en fait une table ou bien ça va se supprimer. Et là, l'orthogonale, nous avons une partie de l'effet unique, 1, 1. Il n'y a pas de plusieurs ici. Ici, nous avons un plusieurs. Dans ce cas-là, par la suite, les règles je vous parle par la suite, la clé primaire de côté plusieurs, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère vers le côté l'effet 1. On ne va pas compliquer les choses. Proche à proche, on va voir les règle par règle. D'accord? Comme un exemple. Une petite introduction, il y a des règles à suivre pour aller de modèle entité association à modèle logique de données. D'accord.
Donc, d'abord, pour expliquer ça, ça c'est un tableau, ça c'est un tableau, d'accord. Sous forme, j'ai pas d'espace, c'est pourquoi je ne l'ai pas tracé. Là, pour le bien tracé, c'est bien ça. Je trace un tableau comme celui-là, je mets clé ici, je trace un tableau, je mets commande, j'ajoute la clé étrangère et je fais la flèche de la clé étrangère. يعني كتبان la référence de la clé étrangère. عقلوا على هذه الفليش هذه. La flèche commence à partir de la clé étrangère وكتمشي لتوت لا طابل. يعني تحطها فوق لا طابل ماشي بالضروره تحطها فوق لا كلي بريمير نو كتحطها فوق لا طابل pour dire que ça il fait la référence sur ça. Donc ici regardez ici ça c'est la clé étrangère ça commence avec un dièse et souligné ça veut dire en fait il s'agit de clé primaire. Donc clé primaire clé étrangère convention on souligne les clés primaires ça se trouve et on fait précéder d'un dièse les clés étrangères par exemple dans la description des colonnes du tableau, voilà, etc. Nous avons ça en gras souligné chez clé primaire, que commence par un dièse, c'est clé étrangère. Clé primaire et clé étrangère, on remarque une même table peut avoir plusieurs clés étrangères. L'exemple, avec auteur, écrit, etc. La table écrit, il contient cote ou il contient le numéro de. C'est un bon exemple. Regardez ici, en fait, nous avons écrit, il contient deux clés étrangères. La clé étrangère, c'est pour faire la référence à la de la table, ou la clé étrangère, c'est pour faire la référence à la de la table. Yani une table, il peut contenir plusieurs clés étrangères. Voilà, une même table peut avoir plusieurs clés étrangères, même une seule clé primaire, éventuellement composée de plusieurs colonnes. Une clé étrangère peut aussi être primaire. Dans la même table, le tableau qu'on vient de voir tout à l'heure, écrit, ouvrage, écrit, auteur, écrit. La clé étrangère peut aussi, donc le code et le numéro auteur dans la table écrite, dit que la table intermédiaire, c'est à la fois clé étrangère et clé primaire. Une clé étrangère peut être composée, c'est le cas, c'est la clé primaire référencée et composée. Donc, implicitement, chaque colonne qui compose une clé primaire ne peut pas recevoir la valeur vide. Ce sont des contraintes indicatives. Mais une clé primaire est vide. Par contre, si une clé étrangère ne doit pas recevoir la valeur vide, alors il faut le préciser dans la description des colonnes. Yani, les deux choses ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colonne de la clé primaire, qui sont soulignées, jamais être vide. D'accord? La clé primaire, la colonne, chaque table doit contenir une clé primaire. La clé primaire, il ne doit pas contenir une valeur vide. D'accord? Par contre, pour la clé étrangère, هي يمكن تكون خاوية, mais si je veux qu'elle ne soit pas vide, il faut la préciser dans le schéma du tableau. Lors de la création de la base de données, ou bien lors du schéma de tableau, je dois dire qu'il n'est pas vide. Et la membrane, par défaut, la clé primaire, il n'est pas vide. Toujours, il contient quelque chose. Il doit contenir quelque chose. Mais la clé étrangère, elle peut contenir des valeurs vides. Et si je veux qu'elle ne contienne pas des valeurs vides, il faut le préciser. Non vide. Je dis ici non vide, il ne doit pas être vide. Donc voilà. D'abord, on a les règles. Les règles. Avant de parler sur les règles, on doit définir d'abord des notions qu'on doit maîtriser pour passer aux règles. En fait, les tables sont appelées des relations. D'accord? Une table, c'est une relation.
modèle relationnel de données ou bien modèle logique de données, c'est le modèle tabulaire. يعني un modèle un schéma qui contient des tableaux. Les liens entre les clés étrangères et leurs clés primaires sont symbolisés par un connecteur. D'accord? Le lien, ça c'est une clé étrangère. Ça c'est une clé primaire. Le lien entre les deux, il est réalisé par un connecteur. Un connecteur. Il y a une liaison, un arc, une référence qui fait en fait le lien entre la clé étrangère et toute la table ou bien vers sa clé primaire. Donc, notation, on dit qu'une association binaire entre deux entités au réflexible est du type 1, 1, n, nm. Alors, ici, en fait, c'est pour une association, ce sont des associations binaires, les types des associations binaires. On va voir, en fait, les types des associations binaires. Nous avons, en fait, le premier type, nous avons le 1, 1, 1, n, nm. Alors, nous avons les types des associations. Alors, le type des associations, le premier type, il s'appelle 1. Ça veut dire quoi? 1, association. D'accord? C'est association. Alors, une association, là où nous avons ici des cardinalités. Je vous les cardinalités. Alors, le type, ça, ce sont des type association par rapport aux cardinalités. On va utiliser les associations de point de vue cardinalité. D'accord? Alors, je considère une association là où la valeur minimale, c'est 0, 1, 0,1, d'accord? Ou ça, c'est 0, 1, 0 ou bien 1. 0, 1 ou bien 1, 1. 0, 1 ou bien 1, 1. Celle-là, elle s'appelle en fait donc ça, il s'appelle en fait, ça c'est 1. Et ici, en fait, de ce côté-là, nous avons ou bien 0, 1, virgule 1. Donc, celle-là, elle s'appelle une association du type 1. C'est une association du type 1, 2.1. Ça veut dire quoi, une association du type, à l'association que vous voyez devant vous, elle s'appelle une association du type 1,1, 2.1. Ça veut dire 1, 2.1, ça veut dire que 1, l'association, elle s'appelle en fait, il a deux pattes. Chaque association binaire, il a deux pattes. Parce que s'il y a normalement une entité ici, et ici nous avons une deuxième entité. D'accord? Et cette association-là, elle relie entre deux entités avec deux pattes. Une patte gauche et une patte droite. Le type de l'association 1, 2.1, ça veut dire que le maximal de la partie gauche, il est égal à 1 et le maximal de la partie droite est égal à 1. Ça, c'est le premier type. D'accord? On va voir maintenant pour le deuxième type. Il y a l'association là où nous avons toujours les mêmes pattes. Alors, ça par exemple, c'est 0, 1,1. وهذا en fait c'est 0, 1, n ou bien m, virgule n. هذه كتسمى en fait une association du type donc ça c'est la valeur maximale ici c'est 1 et la valeur maximale ici c'est n. هذه كتسمى une association du type 1 à plusieurs. يعني la valeur maximale de la partie gauche c'est 1 ou la valeur maximale de la partie droite, c'est plusieurs. D'accord? C'est pas la même chose. Quand je dis association, là où il y a 1 ici et 1 ici, la valeur maximale c'est 1 ici, la valeur maximale c'est 1 ici, on dit c'est une valeur unique à unique. Unique à unique.
D'accord? وهذه كتسمى une association unique à plusieurs, ou bien un à plusieurs. C'est l'exemple que nous avons ici. L'association que nous avons ici, c'est une association du type N, 1, parce que nous avons N ici, et nous avons 1 ici. D'accord? Ou en fonction du type de l'association, nous avons perdu l'association. L'association, elle ne devient pas stable. D'accord? La règle, il dit, tiens, voilà, si nous avons une association du type N1 ou bien 1N, c'est bon, l'association va être proche. On va sur le modèle entité association, où la clé première côté plusieurs, il y a un numéro qui est en fait le côté صغير, la commande. Donc, en fait, le numéro de commande, il devient une clé étrangère, le côté صغير, le côté commande. Ça, c'est le deuxième type. D'accord? Il y a un exemple, le deuxième type que nous avons vu ici, nous l'avons déjà vu par un exemple. D'accord? Mais on va voir par la suite la règle. D'abord, pour vous donner en fait, mais les règles, on va lire règle par règle, tout de suite. D'accord? Le troisième type, il y a les associations. Troisième type. Ça en fait, ici nous avons le M, il est inférieur à N. Le M, parce que ça c'est valeur, valeur minimale et ça c'est valeur maximale. Je peux avoir ou bien 0N, ou bien 1N, ou bien MN. D'accord? Je peux avoir ou bien 0,1, ou bien 1,1. Mais est-ce que je peux avoir M1? C'est pas possible parce que ça c'est le min. Le min, il est toujours inférieur au max. D'accord? Le dernier type des associations, c'est l'association. Donc, là où nous avons ici 0, 1, par exemple. Donc, 0, 1. D'accord, je mets M. Je mets ici 0, 1, M. Voilà. Je change la couleur. Donc, ici 0, 1, M. 0, 1, M. Ça, c'est N. Et ça, c'est N. C'est que ici, le M, il est inférieur au N. Et on dit ici, en fait, l'association, il est du type. Je peux écrire ici, en fait, il est du type. Du type quoi? Le type de l'association? NN. Plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Comment je peux écrire ça? Je peux écrire comme ça. M, N. D'accord? MN. Je peux dire. Parce qu'en fait, j'évite d'écrire N. J'évite d'écrire N, virgule N. Parce que quand j'écris N, virgule N, c'est comme je dis celui-là, il est forcément égal à celui-là. Il y a une relation d'égalité, non. Le N, le M, le N, ce M-là et ce N-là, ce M-là, ce N-là, c'est pour dire plusieurs. D'accord? Il y a plusieurs fois le côté là, ou un plusieurs ce côté-là. Est-ce que vous avez compris ça? Le M et le N, ça veut dire qu'il dépasse 2. Il est supérieur ou égal à 2. Ce n'est pas 0, ce n'est pas 1. D'accord? Donc ici, nous avons un plusieurs de ce côté-là, ou nous avons un plusieurs de ce côté-là. Nous avons N ici, et pourquoi vous mettez M, alors nous avons N ici. Comme le N, comme le M, comme le L, comme le K, l'essentiel, c'est une valeur qui est supérieure ou égale à 2. D'accord? Donc, d'abord, pour aller, nous avons dit en fait, pour aller de modèle entité-association vers le modèle relationnel, ou bien le modèle logique de données, on applique un certain nombre de règles. D'accord? Les règles, ils se basent surtout sur les cardinalités de l'association, sur les cardinalités. D'accord? Donc, nous avons 4 règles. La première règle, c'est général. Les autres règles, elles se basent sur les cardinalités. Et plus précisément sur les cardinalités maximales. يعني على les types هذو نعتمدوا على هذا ce type dit
les types des associations. D'accord? Oui, là, ici, en fait, les types des associations, on ne prend pas par considération la valeur minimale. Je كنت قلت déjà. Comme la valeur minimale, il a une importance. Il montre la valeur minimale de la cardinalité, mais par la suite une grande importance. La chose qui a une grande importance, c'est la valeur maximale, parce que c'est un thème de les valeurs maximales pour déterminer les types, ou en fonction des types, on peut avoir en fait les règles. D'accord? Je vous donne la première règle. D'abord, quelle est l'association 1-1, quelle est l'association 1-N, quelle est l'association NM, les types. Je vous donne la première règle. Nous avons 4 règles. باش نبديو هذا aussi le modèle logique لنا passage d'un modèle d'un MCD en MLD. يعني باش نمشيو من الموديل entité association vers le modèle relationnel, nous avons des règles. La règle numéro 1. شنو كتقول la règle numéro 1? Chaque entité donne naissance à une relation de même nom. L'exemple d'ici. Chaque entité, ils deviennent une table ou bien une relation. Chaque entité, ils deviennent une relation. Chaque entité, ils deviennent une relation. Je suis dans le modèle entité-association. Ou bien le modèle relationnel. La règle numéro 1, c'est que toutes les entités, ils deviennent des tables. D'accord? Ça, c'est la règle numéro 1. Chaque entité donne naissance à une relation ou bien à un tableau. De même type. De même type. L'entité s'appelle client, le tableau s'appelle client. D'accord? L'entité s'appelle commande, le tableau il s'appelle commande. En plus que ça, la clé de tableau, ce n'est pas la clé primaire de l'entité, parce que ma clé la clé primaire de l'entité, qui est la clé de l'entité. L'entité n'a une clé étrangère. La clé primaire ou la clé étrangère, c'est un archon sur le côté du tableau. D'accord? La clé de l'entité, ils deviennent une clé primaire dans le tableau. La clé de l'entité numéro de la commande, il devient une clé primaire dans le tableau. Les attributs de tableau, de l'entité, le nom, le prénom, l'adresse, du texte ou les attributs de l'entité, ils deviennent des champs ou bien des colonnes au niveau du tableau. D'accord? Donc la première règle est facile. L'identifiant de l'entité devient la clé de la relation. La règle 2. Si une association n'a aucune patte de cardinalité maximale égale à 1, d'accord? Si une association n'a aucune patte de cardinalité maximale est égale à 1, ça veut dire quoi ça? Si une association n'a aucune patte, si l'association, c'est l'endroit de l'association, n'a aucune patte, de question des pattes, d'accord? Ou bien les pieds de l'association. Si l'association n'a aucune patte de cardinalité maximale égale à 1, c'est-à-dire on a la cardinalité maximale égale à 1, donc c'est le cas là. On a la cardinalité maximale égale à 1, donc c'est pas ce cas-là. Donc on est tombé sur le dernier cas, d'accord? Ici nous avons 2 points. Ici nous avons 2 points. D'accord? Alors ici, si l'association n'a aucune patte maximale qui est égale à 1, donc c'est bon. Si l'association, la dernière situation, c'est bien celle-là, cette association devient une relation. L'association devient une table. Ça s'appelle table de jonction. Elle s'appelle une table. La table qui fait la jonction, la jonction, c'est la liaison. Qui joindre quelque chose à quelque chose. D'accord? Dès que l'association il devient une table ou bien une relation qui s'appelle une table de liaison ou bien de jonction ou bien de coordination entre les tableaux. Chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation parce que là, en fait, l'association, elle aussi, elle peut avoir des attributs ou bien des propriétés. Et là, quand l'association a des propriétés ou bien des attributs, ils deviennent un attribut dans la relation, ou bien de la table. Dis-moi, la relation, c'est la table. Relation, c'est table. D'accord? La clé primaire de cette association est composée de 2 clés étrangères. La clé primaire de cette association est composée de 2
clé étrangère. Exemple ici. Je fais l'exemple de commande. C'est un modèle entité-association. D'accord? Ce sont des entités, entité ou entité. C'est une association. D'accord? Ce que vous avez ici à droite, ce sont des tableaux. Vraiment, espace ici pour dire tableau commande. La première colonne, c'est le numéro commande. La deuxième colonne, c'est numéro, c'est date commande. Ça, c'est un tableau aussi. La première colonne, c'est numéro commande, numéro article, la quantité, etc. Donc, la première règle, donc, ou bien je trace ça. Je trace. Donc, là, en fait, la première règle, c'est que l'entité, il devient un tableau. L'entité, il devient un tableau. L'entité, il devient un tableau. Donc, c'est bon. Ça, c'est pour la première règle. Là, en fait, la deuxième règle. Si une association n'a aucune patte du cas d'identité maximale égale à 1, ouais, le cas là. C'est quoi le type de l'association? C'est l'association? Ça ou bien ça? MN. MN, donc c'est une association plusieurs à plusieurs. D'accord? Donc, plusieurs à plusieurs, donc il n'a pas aucune patte maximale qui est égale à 1, donc la règle 2, c'est elle qu'on va appliquer ici. D'accord? La règle 2, cette association devient une relation. Très bien. L'association a dit, il devient une relation. La deuxième des choses, chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation. Chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation. D'accord. Un autre quantité commande, ça c'est un attribut ou bien propriété de l'association. Il devient, il devient une colonne. Comme j'ai dit, ça, ce sont des tableaux. Ce sont des tableaux. D'accord. J'ai pas d'espace pour tracer des vrais tableaux. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne, etc. Donc, la première des choses, c'est que cette association, il devient une table. Les attributs, ils deviennent des colonnes au niveau de la table. La dernière chose, la clé primaire de cette association est composée des deux clés étrangères. Donc, la clé primaire de l'association, parce que nous avons dit en fait, cette association-là, il devient une table. Il s'appelle une table de jonction, qui fait les liaisons. Ici, le numéro 2, oui. Le numéro de la commande, il est devenu une clé. Micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, on est fatigué. C'est la fin de la journée. Vous avez des questions à dire? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas? Non, monsieur. Très bien. Alors, en fait, ça, c'est une association du type plusieurs à plusieurs. Donc, cette association-là, elle devient une table. Les attributs, ils deviennent des colonnes. La clé primaire de cette table-là voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. La clé primaire de cette table-là voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Ça, c'est une table de jonction. C'est une table qui fait la liaison entre les deux tableaux. يعني la clé primaire ديال خصها تكون هنايا comme clé étrangère ou la clé primaire d'ici خصها تكون هنايا comme clé étrangère ou l'ensemble des deux colonnes voilà ils font la clé primaire. هاد les deux clés étrangères هاد اللي تبداو بدياز بجوج بهم تيوليو une clé primaire du tableau. D'accord? Une association binaire du type AN, d'abord شفنا هذه. قلنا إلى كأن l'association هذه du type plusieurs à plusieurs. هاد l'association كتولي une table. Très bien. Les attributs ديال هاد l'association هادو تيوليو دي champs في la table. Très bien.
La clé primaire d'ici, ou la clé primaire, c'est ça fait ou des clés étrangères, la nouvelle table, il y a la table de l'association. Il y a deux clés étrangères dans la table. D'accord? Ou l'ensemble des deux clés étrangères, c'est une clé primaire. Je vais vous dire une clé primaire. C'est bon. C'est Je fais la deuxième règle. Si l'association est du type AN, l'association est du type AN, la règle 3. Une association binaire du type AN disparaît au profil d'une clé étrangère dans la table côté 0,1 au rang qui référence la clé primaire de l'autre table. Cette clé étrangère ne peut pas cette clé normalement ne peut pas être vide. Ne peut pas, donc je vais modifier ici. Je modifie ça, on va faire comme une nouvelle version. D'accord? Donc, ou bien vous pouvez en fait vous pouvez ajouter vide ici. Ne peut pas être vide. Alors ici, on fait l'association AN. Et là, on a l'association AN. L'exemple d'ici, c'est une association du type. Il a AN, c'est la même chose de dire N1. C'est N, 2.1. Parce que le maximal d'ici, c'est N, ou le maximal d'ici, c'est 1. D'accord? Dire AN, c'est la même chose de dire N1. Il suffit de l'association, tu tournes l'association, tu as la formule. D'accord? Le type 1, c'est 1. Le type AN, c'est le type N1. D'accord? Ou bien AN, ou bien N1. C'est la même logique. Ou bien MN, ou bien MN. C'est la même logique. D'accord? Donc, il y a l'association du type AN. Une association binaire du type AN, d'accord? L'association du type AN, on la supprime carrément, disparaît au profil d'une clé étrangère dans la table côté 1, qui référence la clé primaire de la table. Et là, on a une association du type AN ou bien N1. L'association كتمشي. D'accord? L'association, il disparaît. L'association. D'accord? Ou la clé étrangère, كتسافر من le côté plusieurs, le côté 1. Il y a un numéro fournisseur, c'est lui qui va voyager pour qu'il soit une clé étrangère la table livraison. Ici, nous avons plusieurs, c'est le N, ou ça, c'est unique. Dima la clé étrangère, كتسافر من le côté plusieurs vers le côté 1. Ou l'exemple que nous avons vu ici. Où est l'exemple où nous avons démontré pourquoi. L'exemple ici. On a une association, c'est l'association du type N1. قلنا هذه l'association هذه كتمشي ما كتبقاش. Mais il faut que la clé primaire de côté plusieurs voyage pour qu'il soit هي كتسافر من le côté plusieurs حيت شنو هو البلوزيور واش كليون ولا كوموند. Le N il est dans le côté plusieurs ou 1 unique il est dans le côté commande. Donc la clé primaire كتسافر من le côté plusieurs اللي هو client pour qu'il soit une nouvelle colonne dans le côté 1 ou bien dans le côté commande. D'accord? Donc ça c'est la deuxième règle. La quatrième règle, c'est une association non binaire. Il y a une association. S'il ne s'agit pas d'une association binaire, c'est une association ternaire. يعني فيها 3 ديال لي بات ماشي غير جوج. هذه l'association هذه l'association du type ternaire ou bien qui n'est pas binaire. بلا ما نفكروا في التيب ديال لي فالور est-ce qu'il s'agit de plusieurs ou bien de 1. غير تكون une association avec 3 pattes. هذه l'association كتولي une table.
D'accord? Les clés primaires, les tables qui sont directement attachées, تيسافروا باش يوليو دي كلي étrangères في la nouvelle table. يعني numéro enseignant جا من هنا باش يولي une clé étrangère ici. Code matière, سافر باش يولي une clé étrangère ici. Nom classe, سافر باش يولي une clé étrangère ici. Où les trois clés étrangères, ils font la clé primaire, une seule clé primaire. D'accord? Alors, je répète les règles. Comme les règles. Là, en fait, avant de parler sur les règles, on a un type des associations. On a une association 1-1, association 1-2, 1N ou association MN. D'accord? On a les règles. On a la règle 1, on a la règle 2, on a la règle 3, on a la règle 4. La règle 1, علاش كتهضر la règle 1 كتقول لك la règle 1 بلي انه لونتيتي كتولي اون تابل صافي فضينا مع لي زونتيتي افيك la règle 1 فضينا مع لي زونتيتي يعني الى عندنا ان شيما كي كونتيان دي زونتيتي دي اسوسياسيون ان نمتدي اول حاجه نطبقوا la règle 1 هو انه لي زونتيتي ديفيان دي تابلو d'accord ولا قلنا لي زونتيتي ديفيان دي تابلو بيان سور la clé ديال l'entité كتولي la clé primaire في la table ou l'attribut ديال l'entité كيولي un champ ou bien une colonne في la table d'accord دابا avec la règle 1 فضينا مع لي زونتيتي اشنو بقى لينا حيت un modèle entité association فيه جوج حوايج fait deux choses d'accord fait des entités ou des associations avec la règle 1 فضينا مع les entités اشنو باقي لينا les associations la règle 2 3 4 تيهضروا على les associations d'accord la règle 2 شنو كتقول اللي كاين عندك l'association du type plusieurs à plusieurs قال لك هاد l'association هادي il devient une table كتبقى une table l'association كتبقى une table ou bien sûr ils deviennent une table les clés primaires des entités qui sont directement attachées deviennent des clés étrangères pour la nouvelle table etc. d'accord si l'association la règle 3 il a l'association 1 du type 1 si l'association il est du type 1 si l'association est du type 1N, l'association كتمشي d'accord l'association disparaît. Association devient une table. Association disparaît. كتمشي l'association d'accord ou la clé primaire côté plusieurs تولي clé étrangère côté 1 حيت عندنا واحد deux côtés nous avons le côté 1 ou le côté plusieurs la clé primaire ديال le côté هذا تيسافر باش يولي يعني من plusieurs ل 1 la clé primaire le côté plusieurs تيسافر باش يولي une clé étrangère في le côté 1 بالنسبه لا règle numéro 4 il a une association voilà association n'est pas binaire. شنو هي association n'est pas binaire يعني association كتجمع بين il a plus de deux pattes et celle-là et celle-là ce sont des associations binaires يعني sont comme ça d'accord mais celle-là en fait c'est une association ternaire avec plusieurs pattes c'est automatiquement en fait celle-là ils deviennent cette association-là association devient une table, devient une... On n'a pas le droit de la supprimer. Exemple d'ici. Cette association, il devient une table, ou bien sûr, avec les primaires
les entités, ils deviennent des clés étrangères. Ici, l'ensemble des clés étrangères, ils deviennent en fait ils deviennent la clé primaire de la database. L'exercice là, je fais. Alors, l'exemple là, je fais en fait, voilà. Alors, on va voir ça en fait rapidement. On va voir ça rapidement. Alors, dites-moi. Ça, ce sont les entités. Ça, c'est un modèle MCD, modèle logique des données. D'accord? Alors, on va en fait, à partir de ce modèle-là, modèle entité-association, ou bien le MCD, le modèle conceptuel de données, on va essayer de faire sortir le modèle logique de données. Est-ce que tu me dis? Oui, monsieur. Très bien. Alors, dites-moi. Alors, la règle 1. Est-ce que tu as la règle 1? Est-ce que tu as la règle 1? Entité devient association. Pardon? Entité devient? Table. Entité devient table. D'accord, très bien. Alors, toutes les entités deviennent des tableaux. La règle numéro 1, on a réalisateur, film, acteur, agent. Les trois entités sont des tableaux. La règle numéro 1. Et bien sûr, l'entité devient des tableaux, le nom, par exemple, l'entité devient une table. Son nom de la table, c'est réalisateur. Ça que les primaires, c'est la table elle se compose de deux colonnes. La première colonne, c'est numéro réalisateur. La deuxième colonne, c'est le nom de réalisateur. D'accord? Ou le numéro de réalisateur, comme il s'agit d'une clé au niveau de cette entité-là, donc ça va devenir une clé primaire pour la nouvelle table. Ou la même chose pour les trois autres entités. D'abord, je vous بالنسبة les associations. L'association à réaliser, c'est une association du type de l'association. MN. NN. Plusieurs à plusieurs. Plusieurs. Est-ce qu'on supprime ou bien on la garde? Devient une table. La règle numéro 2. La règle numéro 2. Une table. Voilà. Une association, si une association n'a pas aucune patte cardinale de cardinalité maximale égale à 1, ما عندهاش aucune patte la cardinalité maximale d'elle est égale à 1. Donc, c'est du type NM. D'accord? Alors, cette association devient une relation. Une relation. D'accord? Chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation. Donc, bon, bref. Donc, à réaliser, des attributs. En fait, c'est une association du type plusieurs à plusieurs. هذه غتولي un tableau. Une table qui s'appelle à réaliser, on peut l'appeler à réaliser. Il se compose de combien de colonnes? À de la table. Chaque proposition devient la clé primaire de cette association est composée de deux clés étrangères. Fin تيجيو هذه deux clés étrangères. واش نرسم الاخر نرسم هذا لو طابلو. Est-ce que vous avez encore de temps باقي عندكم واحد نديروا واحد 10 دقائق pour tracer la solution? D'accord. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. D'accord, très bien. Alors, je vais tracer la solution. Donc, نمشي وحده بوحده. Alors,
Alors, je change ici. Alors, en fait, réalisateur, film, agent, acteur. Réalisateur, film, agent, acteur. Donc, on dit trois tables. On dit trois tables. On dit, voilà, la première table, c'est bien celle-là. On dit qu'elle réalisateur. Réalisateur. Film. Réalisateur. Donc, réalisateur, il se compose de deux colonnes, numéro réalisateur, non réalisateur. Donc, ça, c'est numéro réalisateur ou le nom réalisateur. D'accord? Ou je souligne ça pour dire qu'il s'agit d'une clé primaire. Voilà le premier tableau. D'accord? Ou le deuxième, c'est donc, nous avons six films. D'accord? Alors, film. Donc, film, c'est le numéro film ou le nom du film. Un dos, tawa, en fait, deux colonnes. Un de numéro film. Un de le nom de film. Hada, c'est souligné. D'accord? Alors, je reviens vers le. Donc, en fait, acteur ou agent. Acteur ou agent, eux aussi, ce sont des tableaux. On a une autre table qui s'appelle et là aussi on fait deux colonnes. Acteur. Une autre qui s'appelle agent. Donc, بالنسبة للأكتeur, acteur il a numéro acteur, non acteur, ID agent, non agent. Donc, on a toujours qu'un numéro acteur, il est souligné, d'accord, auquel le nom ديال acteur. وهنا c'est ID agent, وهنا c'est le nom de l'agent. Ça aussi c'est souligné. Très bien. Donc tout ça, il s'appelle ce sont des clés primaires. Et ça c'est obligatoire, ça c'est une clé primaire. Ça aussi c'est une clé primaire. Ça c'est une clé primaire. Et ça c'est une clé primaire. Magnifique. Je vous d'abord les associations. D'abord, je viens d'appliquer en fait la première règle. La première règle. D'abord, je fais en fait association par association. Je fais de l'association. C'est une association du type plusieurs à plusieurs. Il y a l'association qui est une table. D'accord? Elle s'appelle à réaliser. Qui est une table. À réaliser, qui est une table. Donc, c'est à réaliser, c'est une table. à réaliser. Un réalisateur il a réalisé un film. D'accord? Elle dit normalement c'est une association, mais il a devenu une table. Cette association-là, il relie entre deux choses. Il relie le réalisateur avec le film.
C'est l'exemple. C'est une association qui relie entre le réalisateur et le film. Ou ajnou qulna. Qulna, en fait, c'est une association du type plusieurs à plusieurs. Du type plusieurs à plusieurs. Donc, je m'excuse, en fait, parfois c'est... Donc, je vais tracer ça à nouveau. Je m'excuse. Bon, c'est à réaliser. Donc, il se compose, comme nous avons dit, en fait, de deux colonnes. Alors, à réaliser, c'est une association du type plusieurs à plusieurs. C'est pourquoi, en fait, il a devenu une table. Et cette association-là, elle relie entre réalisateur ou le film. Donc, plusieurs à plusieurs, je ne sais pas. La clé primaire de réalisateur, je lis une clé étrangère ici. Donc, je mets ici dièse, numéro, réalisateur. Donc, ici, pour le film, parce que c'est une association entre réalisateur et film, alors, celui-là, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici, ou celui-là, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. Donc, c'est numéro de film. À la clé primaire ici, ou laisse une clé étrangère ici, ou la clé primaire ici, ou laisse une clé étrangère ici. Ou l'ensemble des deux clés étrangères, ils font la clé primaire. Yani, je souligne les deux. Ça et ça, ils font la clé primaire de la tableau. D'accord? Ou par la suite, je viens pour mettre les flèches. Je dis tiens voilà. Celle-là, c'est la clé étrangère. Elle dit que c'est ma clé étrangère. Elle dit que c'est des connecteurs. Alors, ce sont des connecteurs. Donc, je vais les mettre en bleu. Alors, celui-là, c'est la clé, cette clé étrangère, il fait la référence sur ce tableau-là. Et cette clé étrangère-là, elle fait la référence sur ce tableau-là. Donc, l'association a dit, c'est pourquoi l'association a dit, c'est une association de jonction. Cette table-là, c'est une table qui a été une association. Yani, l'association a réalisé, il est devenu cette table-là. Ou cette table, c'est une table de conjonction ou bien de liaison entre les deux tableaux. D'accord? Est-ce que c'est clair l'association? C'est clair la règle 2? Très bien. En fait, il y a une association du type plusieurs à plusieurs, ça se lit une table. Les clés primaires des deux tables qui sont directement attachées, c'est des clés étrangères ici. Ou les deux clés étrangères, c'est une clé primaire. Alors, donc, il y a la même chose à tourner dans un film. Un acteur, il a tourné dans un film. يعني واحد l'acteur لعب في واحد le film. نشوفوا l'association تاعها. C'est une association du type plusieurs à plusieurs. Donc, كتولي تاهي une table à tourner dans. Aussi entre acteurs, بين le film ou acteur. Je viens pour mettre à jouer ou bien à quoi? À tourner dans. C'est la table qui s'appelle à tourner. Alors, regardez ici. Alors, l'association a dit, cette association, il contient déjà un numéro de contrat. D'accord? Le numéro de contrat, normalement, c'est la clé. Je ne sais pas si c'est ligné ici ou pas. Donc, normalement, c'est la clé. C'est un attribut. Non, ce n'est pas une clé parce qu'il n'est pas souligné. Donc, c'est un attribut de l'association. L'association a dit, mais il aucun attribut. L'association a un attribut. L'attribut de l'association, d'abord, c'est une association du type plusieurs à plusieurs. Donc, il y a une table. Dans la table, il faut garder la colonne qui s'appelle numéro de contrat. Donc, on a comme un dernier, parce qu'il nous s'agit, donc, c'est numéro de contrat.
C'est un attribut, d'accord. Ou par la suite, كما درنا هنايا numéro du film تيجي يولي une clé يعني numéro du film تيجي باش يولي une clé étrangère ici. Ou numéro de l'acteur تا هو تيولي une clé étrangère ici, numéro acteur. D'accord. Ou par la suite, je viens ici en fait pour faire le bleu pour dire en fait que celui-là celui-là il fait référence au film parce que le numéro du film il fait en fait la référence sur la table اللي فيها numéro film comme clé primaire, d'accord. Au numéro acteur, il est où le numéro acteur, il est dans acteur, donc la colonne هذه il fait référence sur le tableau هذا, d'accord. Alors je suis d'abord en fait on analyse jusqu'à maintenant 1 2 3 4 5 tableaux, ils sont en liaison grâce aux clés primaires et aux clés étrangères. Donc les deux clés étrangères elles deviennent la clé primaire de le tableau هذا. Les deux clés étrangères, les deux. D'accord. Donc il nous reste une association, c'est une association du type 1N, c'est entre agent et acteur, il s'appelle manager. Le manager c'est une association du type 1N. شنو قلنا عليها كتمشي ولا كتبقى؟ Disparaît. Disparaît. Donc ici بحال هذا اللي كان اللي عندنا ici. C'est une association du type N1 ou bien 1 plusieurs. كتمشي ما كتبقاش ولكن la clé primaire de côté plusieurs تيمشي le côté 1. نشوفوا شنو هو le côté plusieurs le côté 1. Donc c'est une association entre agent et acteur. فين هو le côté plusieurs c'est agent ou le côté 1 c'est acteur. يعني la clé primaire هاد لا يدي agent هو اللي غيسافر باش يولي une clé étrangère في acteur. حيت علاش؟ حيت ça c'est plusieurs ou ça c'est 1. وقلنا لا ريغل انه تيمشي من plusieurs ل 1. وغتقولوا لي علاش ما تيمشيش من 1 ل plusieurs؟ ما تيمشيش من 1 ل plusieurs حيت شفنا قبيلات ديناه من لو 1 ل plusieurs. يعني كنا درنا النيميرو دو كوموند جبناه لو كوتي ça c'est commande c'est 1 جبناه لو كوتي plusieurs وصدقنا في مشاكل. Nous avons rencontré en fait des redondances, etc., etc. Donc le numéro, la clé primaire, ما كتسافرش من le 1 le plusieurs. حيت إلا سافرت من le 1 le plusieurs, il y aura de redondance. كتسافر من le plusieurs vers le 1. D'accord. Donc تنجي أنا هنايا. Donc je vois si de plusieurs, si c'est une association de 1 à plusieurs. Donc كتمشي l'association. La clé primaire واش كتمشي من 1 ل plusieurs ولا من plusieurs ل 1. غتمشي من plusieurs ل 1 حيت إلا مشات من 1 ل plusieurs il y aura la redondance. يعني ID agent هو le côté plusieurs اللي غيمشي le côté acteur. Voilà, نشوفوا ID agent. Voilà, ID agent. Nous avons ici la modèle de ID agent. Donc ce que voilà. Donc غنزيدو هنايا une clé primaire, une clé étrangère. قلنا agent c'est le côté plusieurs, d'accord. يعني هاد لا كلي هادي ID agent غتجي لهاد لو كوتي هذا غتجي لو كوتي acteur حيت agent c'est plusieurs acteur c'est 1. donc غتجي ل ID agent وهاد ID agent تيبدا بواحد دياز سي با اون كلي بريمير حيت عنده l'acteur déjà عنده une clé primaire, d'accord. وابخي تنقولوا انه بلي هذا سيت اي دي لا celui-là هذا cette colonne là cette référence il fait la référence sur quoi? C'est une clé étrangère. Il fait la référence sur la table agent, sur toute la table, ou bien je mets ici ou bien je mets sur la clé, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc ça c'est un modèle conceptuel de données. يعني normalement فين كان عندنا هذا en fait nous avons fait sortir celui-là à partir d'un cahier de charge. Nous avons un cahier de charge
Nous avons lu le cahier de charge, nous avons en fait, nous avons déduit les entités, les associations, les cardinalités. Et vers la fin, nous avons tracé le modèle conceptuel de données. D'accord? En appliquant des règles, nous avons le modèle logique de données ou bien le modèle relationnel de données. Mais laissez qu'on indique le modèle relationnel de données, je passe directement au modèle physique de données. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Ouais. Monsieur.